Bonjour à tous, alors pour ce 11e jour de confinement, on va se faire une petite amandine à la myrtille. Donc pour commencer, on va avoir besoin d'une pâte sucrée. Moi, il m'en reste un petit peu de vidéos précédentes que j'ai faites avec vous. Donc il m'en reste une de la pâte sablée que j'ai faite pour la tarte aux pommes. Et j'ai de la pâte sucrée qui me reste de la tarte citron que j'avais faite précédemment. Donc là, je vais pouvoir utiliser ma pâte. Je vais vous mettre tous les ingrédients que vous avez besoin pour faire cette pâte sucrée en dessous de la vidéo. Mais le procédé, je vous laisse regarder sur la vidéo de la tarte au citron ou de la tarte aux pommes. Donc pour commencer, on va avoir besoin de beurre pour beurrer bien nos cercles. Donc je vais bien étaler ma pâte. Je vous le dis dans chaque vidéo où j'étale de la pâte, mais étaler de haut en bas, de droite à gauche, mais aussi en diagonale pour vraiment garder une épaisseur régulière partout. Donc on met notre pâte et on descend avec une main et avec l'autre on pince sur le cercle tout en descendant le doigt, le pouce, je le descends pour vraiment descendre la pâte. Le but de cette manipulation, c'est vraiment d'avoir un angle droit parfait ici. Donc vous voyez qu'ici j'ai encore un petit peu de pâte qui est un peu trop haute, donc je vais la redescendre encore un peu. Ok. Passe un petit coup de couteau pour enlever l'excédent. Et là on va pas avoir besoin de beurre du tout vu qu'on va faire une amandine, donc c'est la crème d'amande qui va faire vraiment gonfler la pâte. Ici vous voyez qu'on est bon, on va pouvoir mettre de côté et continuer avec les autres. Pour la crème d'amande c'est très simple, on va avoir besoin de beurre, d'œuf, de sucre et de poudre d'amande. On va mettre tout de suite le beurre dans notre petit récipient. Donc il nous faut du beurre mou, vous voyez la texture elle est un peu molle. Donc j'ai fouetté un petit peu mon beurre, je vais pouvoir y ajouter donc mes poudres et je viens le mélanger. Donc vous voyez, dès que vous avez une texture où vous voyez que le beurre est bien incorporé à vos poudres, on va pouvoir ajouter l'œuf et on va fouetter. Cette fois-ci, pas besoin de poche, on va directement y aller à la cuillère à soupe. On étale un petit peu de crème d'amande dans le fond. Normalement, avec la recette que je vous ai donnée, vous pouvez faire au moins 5 amandines, donc pas de souci. Vous voyez, j'ai mes petites myrtilles toutes fraîches. Je vais les mettre dans ma crème d'amande, tout simplement. On va pouvoir les cuire donc à 180 degrés et on va attendre vraiment la coloration, ça dépend vraiment de votre four pour le coup. Vu que mes fruits vont rendre un petit peu d'eau, ça va cuire un petit peu plus longtemps, il faut vraiment que ce soit brun. On se retrouve juste après la cuisson. J'ai sorti du coup mes petites amandines à la myrtille, je vais pouvoir les décercler. Donc vous voyez, ça je décercle assez facilement, mais là où il y a des fruits, ça colle un petit peu. Donc je prends un petit couteau et je viens passer le long de mon amandine pour couper et qu'on n'ait pas de casse. Vous voyez. Du coup j'ai fait chauffer un peu de nappage neutre. Si vous en avez pas, je vous mets la recette en description, c'est très facile à faire. C'est pour donner un petit coup de brillance à vos gâteaux. Donc je viens napper avec mon pinceau le dessus. Très légèrement, pas de trop. Voilà, donc si vous voulez une amandine simple et efficace, vous pouvez garder ça comme ça. Moi, je vais en garder un petit côté gourmand, donc je vais pouvoir rajouter un petit peu de myrtille par-dessus. Et avec mon petit nappage, ça va coller, c'est parfait. On va pouvoir y mettre encore un petit coup de nappage si vous voulez. On n'est pas obligé, pour donner un petit coup de brillance. Et ce qu'on peut faire, si vous en avez, mettre un petit peu de feuilles de menthe, donner un petit côté vert et puis que ça rafraîchisse un petit peu en bouche. Toujours agréable. Et vous avez du coup vos petites amandines à la myrtille. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour la prochaine. Je vous dis pas ce que c'est, mais je pense que vous allez aimer.